Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous présentée par Marie-Louise. Dans la vidéo qui va suivre, c'est une émission un peu particulière, c'est l'arroseur arrosé, c'est l'intervieweur interviewé. Dans les instants qui vont suivre, vous allez voir que j'ai changé de place. Je me prête au jeu des questions. Ça s'est fait complètement naturellement avec Fabienne. Vous avez déjà vu son émission. Si ça n'est pas le cas, je vous invite à aller la regarder. Et on s'est dit que ça pouvait être sympa. Ça pouvait être sympa d'inverser les rôles. Pourquoi? Parce qu'on me connaît beaucoup sur le surnom pseudo de Malou, mais très peu me connaissent sous Marie-Louise, donc je me suis prêtée au jeu des questions, ce qui n'est pas forcément un exercice très simple, surtout quand on parle de soi, de son intimité, mais j'ai décidé de dire oui, parce que parce que voilà, il n'y a pas de raison. Avant de vous laisser à cette entrevue de l'intervieweur interviewé, je vous rappelle que cette chaîne, c'est la vôtre. Et si vous êtes thérapeute ou pas d'ailleurs, enfin si vous voulez parler de spiritualité de quelque façon que ce soit, c'est la spiritualité pour tous, je vous invite à me contacter. Je vous mets le mail tout en bas de la description. Donc n'hésitez pas, je réponds assez rapidement. C'est votre chaîne, je vous donne la parole. Donc vraiment, n'hésitez pas. Évidemment, si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Vous pouvez partager, vous pouvez commenter. Je répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir. Et je vous laisse avec Fabienne et moi. Et on se retrouve peut-être en fin de vidéo. Ciao les amis. Alors, aujourd'hui, petite surprise, comme tu viens de nous l'annoncer. Ce n'est pas moi qui serai interviewée par Marie-Louise, mais plutôt moi qui vais interviewer Marie-Louise, parce qu'en fait, on la connaît sous le tarot de Malou. Mais qui est Marie-Louise? Est-ce que tu peux nous dire qui es-tu? Oh, ça commence très fort. Je suis une jeune femme de 35 ans. Je, je suis quelqu'un de très simple, qui aime les plantes. Tu vois, j'en ai même sur ma veste des fleurs. Qui aime les plantes, les fleurs, la simplicité, hein. J'habite à la campagne. J'aime beaucoup rigoler, tu sais, ouais, les trucs simples de la vie. Manger, rigoler, partager. Et je pense que ça me définit bien. Et du coup, tu viens d'ouvrir cette nouvelle chaîne. Spiritualité pour tous, sous ce nom, enfin prénom, excuse-moi, et non pas Malou ou le tarot de Malou. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui a provoqué cette envie, ce changement? Pourquoi reprendre ton vrai prénom finalement et pas ce surnom? Alors, il y a beaucoup de questions dans cette question. Oui, c'est pour ça. Alors déjà, c'est vrai que j'ai ouvert la chaîne Le Tarot de Malo il y a quelques années pour faire des tirages de cartes. Pourquoi je l'ai appelé Malou? C'est qu'à l'époque, je découvre les cartes, je n'assume absolument pas cette partie de moi. Je la découvre en même temps, d'ailleurs, que je développe la chaîne, que je développe mes tirages. Et en fait, ça m'est venu tout de suite Malou, parce que c'était le surnom de mon dernier, de mon ex le plus récent. Et c'est d'ailleurs très Oh. marrant, parce que c'est une relation qui a pas forcément été simple. Mais ce surnom, pardon, était évident. Et c'est comme si ça marquait une transition vers la spiritualité parce que malgré la difficulté de la relation, j'en parle souvent dans des interviews, c'est cette relation, c'est cette expérience qui m'a fait m'ouvrir, entre autres, plusieurs expériences, mais dont celle-ci. Et même si, quand je suis dedans, j'ai envie de mettre en colère, tout ce qui va avec, je sais que cette personne, cette expérience me changera. Vraiment, va m'ouvrir d'autres portes. Donc ça m'ouvre la spiritualité. Donc j'ouvre le tarot de Malou, je prends pas trop de risques. Parce que Malou, c'est même pas mon surnom traditionnel. Moi, on m'appelle Marilou. Mimi, pour ma maman. Et donc très vite, je développe cette chaîne, le tarot de Malou. Je m'amuse énormément. Je propose beaucoup de tirages. Et très rapidement, j'ai envie de partager des gens qui m'ont aidé. Et si je me trompe pas,
La première personne qui vient sur ma chaîne, c'est Emmanuel Croiset. C'est un thérapeute que j'ai rencontré qui m'a beaucoup aidé. On est très proches, on se comprend. Et c'était une façon de montrer aux autres, aux gens, que même si nous, on se présente pour aider les autres, on a aussi besoin d'aide. Et c'était aussi une façon de remercier Emmanuel. Et très vite, ça s'est mis en place où dès que j'accrochais avec une personne, j'avais envie de la présenter à mes abonnés, vraiment dans cet esprit de simplicité. Sauf qu'à un moment, ça m'a rattrapé. Je rencontre de plus en plus de gens et donc j'ai envie de présenter de plus en plus de personnes. Et de façon très pragmatique, ça coince. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont intéressés par le tarot, que ce soit les guidances quotidiennes ou les guidances à la semaine, mais il y a des personnes qui sont intéressées par les interviews. Des fois, tu as des gens qui sont intéressés par les deux, et parfois pas du tout. Et moi, à un moment, je me suis dit, j'ai envie d'aider. Parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même une grosse communauté sur le tarot de Malou. Mhm. J'ai envie d'aider les gens à prendre la lumière comme moi, on a pu m'aider à mes débuts en m'invitant sur des chaînes. Et je me suis dit, comment je peux faire? Et je sais, je peux pas trop l'expliquer, pas parce que j'ai pas envie, parce que je suis en plein dedans et que j'ai pas tous les mots et toutes les explications par rapport à ça. Mais je sais que je suis en pleine transition. Le tarot, ça restera le tarot. Mais je vois, je sens bien qu'il y a une transition et il y a aussi ce côté où je m'assume complètement dans ce que je fais. Aujourd'hui, toute ma famille sait ce que je fais. Mais là, concrètement, je peux pas changer le tarot de Malou en le tarot de Marie-Louise. Ça veut dire que tu as 26 000 personnes qui vont se dire, mais elle est schizophrène ou quoi? Non. Donc, c'est dans un souci de ranger, en fait, de ranger, de trier. Donc, le tarot de Malou reste le tarot de Malou. Et la spiritualité pour tous, par Marie-Louise, c'est moi, Marie-Louise, mon nom sur ma carte d'identité que j'ai fraîchement fait refaire d'ailleurs. Et c'est une façon d'être encore plus moi. Et vraiment, sur cette chaîne, mon intention, c'est que on se sorte entre guillemets de la tête que je fais du tarot. Moi, je ne suis que la personne qui présente, qui parle des autres, qui met en avant le travail des autres et pas forcément le mien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je vois très bien. Je trouve ça super de pouvoir, en fait, de par ton apprentissage de ce que tu as pu vivre au jour d'aujourd'hui, tu essayes de le transmettre d'une autre manière, en passant toujours par ton expérience et par qui tu es. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'apprécie chez toi et que j'apprécie en règle générale chez les gens aussi. C'est que, on a tous une expérience et d'après, on essaye d'en synthétiser quelque chose pour le transmettre. Mais du coup, ça m'amène à me poser cette question-là parce que je te connais, mais je te connais que très peu finalement. Donc, Marie-Louise, ok, mais petite, tout ça dans la spiritualité, ça a donné quoi en fait? Quel a été ton parcours en tant que Marie-Louise? Alors moi, c'est très simple. Je suis issue d'une famille dite nombreuse aujourd'hui. On est quatre enfants, quatre sœurs, des parents qui, bon, qui vont très bien. Aujourd'hui, papa est décédé, mais j'aime à croire qu'il va très bien. Famille assez traditionnelle, même très traditionnelle. On est élevé dans la religion catholique. On a appris très tardivement pourquoi on allait à la messe tous les dimanches. On allait à la messe tous les dimanches et on pensait que c'était papa qui nous forçait à y aller parce qu'en fait, on se retrouvait dans un petit village où papa jouait de l'orgue, maman faisait chanter et nous, on était enfants de chœur. Et autant te dire qu'à 6, ça veut dire que si la famille Albert, parce que c'est mon nom de famille, n'allait pas à la messe, il y avait pas grand monde. Et nous, on s'était toujours dit, c'est papa, parce qu'en fait, papa plus jeune a voulu a caressé l'idée d'être prêtre. Et en fait, maman nous a avoué que pas du tout, que c'était Ah elle. d'accord. Elle nous a avoué qu'en fait, on allait au catéchisme et qu'en fait, elle se disait bêtement que c'était quand même dommage d'emmener ses filles au catéchisme et de pas les emmener à la messe. Et c'est comme ça que ça s'est mis en place. Et moi, j'ai été élevée dans la religion catholique de façon très saine. Pas de dogme. Alors, pas de dogme. On allait quand même à la messe tous les dimanches. C'était un rituel. Quand tu as 10 ans, tu dis pas non à tes parents. Peut-être aujourd'hui, mais moi, à mon époque, non. Et donc, le dimanche, c'était on allait à la messe.
Après, on allait faire le marché, on mangeait poulet frites ou rôti frites. C'était vraiment le rituel du dimanche. Mais en parallèle de ça, on a appris des valeurs qui sont magnifiques et on allait tous les ans en pèlerinage à Lourdes. Euh, et tu vois, j'en ai des frissons à parler de ça parce que c'est quelque chose que j'aimerais tellement refaire. En fait, on allait brancarder à Lourdes. À Lourdes, papa y allait en fait. Papa y allait tout le temps. Maman louait une maison à côté, parce qu'on était beaucoup Mhm. trop petites, hein. Et en fait, chaque jour du pèlerinage, il prenait une des filles avec lui. Et moi, je me revois dans un fauteuil roulant, sur les genoux d'une mamie ou sur les genoux d'un tétraplégique. Et très tôt, on a été confrontés à, au handicap. Et ça a été quelque chose de très fort chez les parents. Pourquoi, j'en sais rien. On Mhm. avait un voisin qui était tétraplégique et je me souviens, un voisin à 5 kilomètres, on habite à la campagne, hein. Il venait en fauteuil tout seul, il faisait faire ses devoirs à ma grande sœur. Alors certes, il parlait pas, mais il avait une tablette avec les lettres, on Ouais. comprenait complètement. Il était d'une intelligence et nous, on a été confrontés et sensibilisés à ça très vite. Et en fait, tous les ans, on allait à Lourdes, on allait brancarder et ado ou plus tard, là, on commence à dire non, à dire merde aux parents. Lourdes, un pèlerinage, t'as une messe par jour. Mais en fait, faut se mettre dans l'énergie du pèlerinage. C'est les malades, ils vont dans l'espoir de guérir d'une certaine façon. Et nous, moi, la messe, ouais, c'est bon, j'en pouvais plus. Donc nous, ce qu'on faisait, on amenait les fauteuils à la messe, enfin les gens à la messe, on attendait dehors, soit on allait fumer nos clopes, soit on allait boire des cafés, on revenait à la fin de la messe, on les aidait à manger, c'est plutôt les adultes qui les aidaient à s'habiller et qui faisaient la toilette, mais il y avait vraiment cette dynamique de partage. Et j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment là où j'ai appris, mais quand je te dis tôt, j'ai des souvenirs à 5 ans là-bas. J'ai Ah appris oui. très tôt à partager, à accepter l'autre tel qu'il est, dans, tel qu'il est. Alors là, c'était dans le handicap, mais c'est très important parce que moi, je me souviens très tôt, encore une fois, d'avoir vu des gens où j'ai eu peur physiquement parce que tu Ah comprends oui. pas. Et en fait, non, t'as pas peur, c'est quelqu'un, c'est un humain, il y a de l'échange et en fait, c'est magnifique. Et c'est cette éducation qui fait qu'aujourd'hui, je suis vraiment très sensible à ça, le partage, l'amour, sans non plus être naïf. Tout le monde, je dis souvent entre guillemets, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Évidemment qu'on aimerait être constamment dans l'amour, mais c'est pas toujours évident. Mais c'est là où j'ai appris ces valeurs de partager, d'entraide, c'est très important, et surtout d'accepter et d'accueillir l'autre tel qu'il est. Et donc ça, c'est un pan de mon éducation qui est très importante parce que pour moi, ce sont des grandes valeurs qui nous suivent encore aujourd'hui. Et moi, Et que tu sinon, proposes encore aujourd'hui avec ta oui, chaîne. alors différemment, oui, voilà, différemment. Voilà, moi, je suis d'éducation catholique. Je n'en parle jamais. C'est peut-être la première fois où j'en parle. euh, Mais justement, nous sommes là pour voilà, ça. mais c'est On pas, veut voilà, savoir qui est Marie-Louise. qui est Marie-Louise. Mais attention, je n'ai pas de crucifix au-dessus de mon lit, hein. J'ai Ah des bah, plantes, j'ai des t'as plantes. des gousses d'ail ou pas? Non, non, j'ai rien, j'ai des plantes. Mais voilà, donc c'est ça notre éducation, une famille très unie. Alors nous, j'adore ma famille. On s'engueule tout le temps, mais qu'est-ce qu'on s'aime en fait. Et une famille très unie, dans les beaux moments comme dans les moins beaux moments, mais c'est ce qui fait finalement une famille. Et c'est vrai que je suis très proche de mes sœurs, sans jamais être fusionnelle, mais on est toutes très proches, on est toutes très différentes, et c'est un très très beau mélange. Sinon, pour revenir à ta question de Marie-Louise Enfant, alors Marie-Louise Enfant, déjà elle a des grosses lunettes. J'avais des lunettes avant de savoir marcher, ce qui est un peu compliqué quand t'es enfant. J'avais aussi des caches, je sais pas si t'as eu ça toi, Ah oui, des je caches. connaissais ça. C'était pour corriger les strabismes. Mm, Et ça, c'était un peu difficile à vivre pour moi, les caches. mm. Euh, Moi, j'ai toujours été la gosse qui pose les questions reloues. Toujours pleine de questions. Mais je sais pourquoi je pose la question. Toujours pleine de questions, toujours pleine d'interrogations. Et pourquoi ci, et pourquoi ça? Bon, généralement, tu as une phase qui dure 3 mois. Moi, ça n'est toujours pas arrêté à 35 ans. Toujours très curieuse et très aussi dans l'anticipation. Et Mm. ma mère se fout encore de moi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on rentrait le dimanche d'un week-end et je demandais qu'est-ce qu'on fait le week-end prochain. Tu vois, toujours en Mm. avance, Mais c'est toujours. sûr.
Ah là, toujours, toujours, toujours. Et j'évolue comme ça. Je dis tout le temps qu'on a été élevés comme les poules en plein air. Euh, c'est simple. On habite à la campagne, à 1 heure de Bordeaux. Donc, on allait à l'école à Bordeaux, dans une école privée, puis ensuite lycée privé. Et donc, on dormait à Bordeaux les veilles de classe. Et en fait, le mercredi et le week-end, on était à la campagne. Et je dis, on a été élevés en plein air comme les poules. Donc, on a eu beaucoup de chance Mais d'avoir des... Ouais. est-ce que c'est à ce moment-là enfin, est-ce que c'est déjà à cet âge-là? Parce que tes premiers souvenirs, c'est à 5 ans. Et dans une famille quand même catholique, bon, pas dogmatique comme tu as dit, mais qui ont quand même des croyances à ce Hmm. niveau-là, est-ce que du coup, ta spiritualité, elle s'est déclenchée là? Ou est-ce que c'était caché? Est-ce que c'était ouvert? J'ai jamais mis de... Ah non, bah déjà, mais ça n'a pas... Moi, la spiritualité, le mot spiritualité, comme on l'entend nous aujourd'hui, Mm. toutes les deux, je l'ai découvert à 25 ans. Je ne savais pas que ça existait. C'est Mm. même pas que c'était caché, c'est que ça n'existait pas. Et, hum, et c'est pas... On m'a pas verrouillé, j'ai pas eu ce sentiment. J'ai... Ça n'existait pas. Je sais qu'enfant, j'ai eu des périodes de très grosse angoisse. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être que j'ai vu des entités, peut-être que j'ai ressenti des choses, j'en ai pas le souvenir. Par contre, ce dont je me souviens, c'est d'être terrorisée, mais c'est le mot terrorisée, quand tout le monde allait se coucher. Mm. Et pourquoi? Je ne sais pas. J'avais peur dans cette maison. Donc peut-être que j'entendais des choses, peut-être que je voyais des choses. Ça, je l'ai peut-être occulté, ou peut-être que ça n'a jamais existé. Je n'en sais rien. En tout cas, la compréhension, moi, de la spiritualité, je l'ai eue très tardivement. Très tardivement. Mais maintenant, avec le recul, est-ce que, enfin, tardivement, tu as dit 25 ans. Oui, C'est bon. 25 ans, c'est là, enfin, on va dire par là. Est-ce que c'est là où tu t'es dit, tiens, je vais tirer mes premières cartes? Comment c'est venu, en fait, tu vois, de se dire, ben, au jour d'aujourd'hui, je vais ouvrir le tarot de Malou parce que je fais des tirages de cartes pour vous prédire l'avenir. Enfin, c'est un peu quand même, on passe d'un extrême à un Ouais, autre. Qu'est-ce qui s'est complètement. passé, tu vois? Alors moi j'ai eu un parcours atypique, hein. J'ai fait des études, pas mal d'études d'ailleurs. J'ai beaucoup de boulots différents parce que je suis un peu un électron libre. Euh, j'ai été responsable de magasin, j'ai eu un magasin, j'ai fait du bâtiment, j'ai fait de la restauration, j'ai vraiment tout fait. Je suis très curieuse. Bon, on fait pas de la peinture en décembre dans une villa sous la caisse par curiosité. On fait ça parce qu'on a besoin de bouffer à la fin du mois. Mais, euh, mais j'ai eu voilà, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'expériences très, très différentes. Et comment j'arrive aux cartes, c'est-à-dire que je vis, bah, tu vois, je pensais pas qu'on en parlerait, mais on va en parler. Je vis une relation très difficile, vraiment très difficile. La relation qui te met face à toi-même, mais là aujourd'hui, je peux l'expliquer, je peux l'exprimer parce qu'aujourd'hui, c'est un peu mon travail entre guillemets. Mais à l'époque, je comprends rien. Je suis à fond dans ma blessure d'abandon, de dépendance affective, et je suis très mal. Je bosse énormément, je suis très fatiguée. Et comme je le dis souvent, quand on est très très fatigué, c'est difficile de réfléchir intelligemment. Et j'ai une suggestion de vidéo YouTube, éclipse lunaire. Et je dis, tiens, je vais écouter de l'astronomie. Ah, pas D'accord. du tout. Ah, pas du tout. C'est de l'astrologie. Premier réflexe, c'est quoi ces conneries? Sauf que Ah. j'écoute la vidéo qui est très longue, elle dure une demi-heure. Pour te dire, il est 23 heures, le lendemain, j'embraye à 6 heures du mat. J'ai pas que ça à faire, si tu veux, faut que je dorme. Mais je me dis, je réécoute quand même, parce que oui, il y a l'effet Barnum, on connaît tout ça, mais ça m'interpelle. Et en fait, cette vidéo, elle explique exactement ce que je suis en train de vivre, une tempête intérieure. Et déjà, je me dis, waouh, je suis pas folle. Je comprends pourquoi j'ai ça. Et à la fois, ça m'ouvre un monde d'explications parce que moi, j'ai toujours eu ce besoin de comprendre. Et ma mère me le dit encore, toujours, il fallait que je comprenne. Pourquoi, mais ça allait jusqu'à pourquoi les parents se couchent aussi tard. On s'en fout, mais toujours besoin de tout comprendre. Et là, en fait, j'ai une porte qui s'ouvre de compréhension supplémentaire. Ce qui, moi, au début, je me dis, waouh, trop bien, je vais comprendre, ça va aller mieux. Donc, de fil en aiguille, je tombe sur le tirage de cartes, très rapidement. De la même façon, je me dis, c'est quoi ces conneries? Tout en regardant des vidéos. Pourquoi? Parce que je suis dans une relation qui est très compliquée et j'ai envie qu'on me dise le dénouement, forcément. Moi, Hmm. j'ai ma question, mais j'ai aussi ma réponse.
La question c'est va-t-il quitter sa femme? Ma réponse est oui. Ouais. Oui, il va quitter sa femme, vous allez vivre heureux, amoureux d'amour et d'eau fraîche. Ben forcément non, bien sûr que non, mais je savais que non. Mais je cherche des vidéos de guidance de cartes qui m'expliquent ça à fond. Je cherche, mais je sais pas, je peux regarder 3 heures par jour des tirages de cartes. Tu te rends compte? Je suis rentrée dans Mm. tous les travers que je peux condamner, enfin pas condamner aujourd'hui parce que j'ai pas à me condamner d'avoir fait ça, mais sur lesquels je peux me mettre en garde. Et je bouffe de la guidance. J'achète des jeux en parallèle parce que même si ça m'énerve de ne pas avoir ma réponse, ça me turlupine quand même. Et à un moment, je dis, Ouais. bon, les vidéos que tu vois, elles répondent pas à toi, elles répondent pas à ta question, du coup, tu vas tirer les cartes. Et comme je dis souvent, on fait dire ce qu'on veut à une carte. Sinon, si- surtout quand on connaît pas le tarot. Et alors j'en ai pas là, mais je sortais toujours la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est un cœur avec 3 épées dedans. Il pleut et la carte est plutôt sombre. Cette carte, elle parle de trahison, de triangulaire. Donc en soi, pile poil, elle sort pile poil. Sauf que moi, j'arrive à faire dire à cette carte que oui, il va quitter sa femme et qu'on va être heureux. Voilà. Et donc c'est comme ça que je découvre les cartes. Et à un moment, je me dis, bon, écoute, maintenant t'arrêtes tes conneries. Parce qu'en fait, je me rends compte que ce comportement, il me fait souffrir. Mais c'est pas le mec ni les vidéos que je regarde qui me font souffrir, c'est moi. Et quand j'ai compris ça, quand je me responsabilise un peu, bon, déjà, ça va un peu mieux, on prend un peu de distance. Et surtout, je me dis, ok, maintenant t'as 5 ou 6 jeux de cartes. Pourquoi t'en as acheté autant? Si t'en as autant, c'est pas pour rien. Et j'ai commencé à m'amuser à tirer les cartes. Et je dis bien Tu les avais m'amuser. avant, les Non, jeux? je les ai Non. achetés en découvrant les guidances. D'accord. Il s'avère que là où j'habite, enfin j'y ne suis plus maintenant, mais à Soulac-sur-Mer, tu as un libraire c'est du dépôt-vente et il fait des, Mm. des rachats de stock. Et il s'avère que là, il avait racheté un stock de tarot, mais il vendait des Mm. jeux neufs à 6 balles, quoi, tu vois. Ah ouais. Et d'ailleurs, on en a reparlé plus tard. Il me dit, mais on n'a jamais eu cet arrivage. C'est la seule fois. Et là, j'y vais Ah aujourd'hui, il n'y a ouais. pas de jeu. Ouais, Ah, comme quoi. comme quoi c'était pour moi. Et du coup, je commence à me tirer les cartes. Je voulais apprendre les cartes. Du coup, je me dis, tiens, je vais tirer une carte pour la journée. Et puis après, je prends les copains. Et c'est là, en prenant les copains, que j'ai compris. Et c'est pour ça que je dis aux gens qu'il faut s'entraîner et qu'il faut expérimenter. C'est le seul moyen de savoir si vous êtes dans le juste. C'est qu'en fait, je leur sortais des jeux où je leur parlais de choses. Je parle de copains, je parle pas d'amis. Où je leur sortais des choses véridiques sur leur vie alors qu'on n'en avait jamais parlé. Et que eux-mêmes n'en avaient jamais parlé. Mm. Et alors déjà, ça a commencé à me mettre hyper mal à l'aise parce que la personne, elle se dit, ouais, ouais, vas-y, montre-moi. L'air de dire, j'y crois pas. Et en fait, à chaque fois, je me disais, ouais, t'es juste. Et c'est fou parce que c'est ce qui m'a fait dire, ok, il y a un truc avec les cartes, il y a un truc, il y a un truc. Et du coup, de fil en aiguille, je suis vraiment amenée à tirer les cartes jusqu'au moment fatidique où je travaille en saison. Mes guides, je ne savais même pas que ça existait, ont un message à me faire passer qui est de m'arrêter. Comme je suis têtue, je n'écoute pas. Du coup, j'ai eu le droit à un accident de voiture, Super. un accident de vélo. Et Ouais. comme je n'avais toujours pas compris le message, je me suis fait un claquage incroyable sur tout un muscle de la cuisse qui m'a obligée, j'avais pas le choix de Bah toute oui. façon, à m'arrêter 3 semaines. Et là, je ne sais pas pourquoi. Je pars du coup chez maman en Charente-Maritime parce il faut vraiment pas que je bouge. Et je prends un tarot et je regarde un reportage, c'est En conscience, sur la chaîne Tistria, qui parle d'expériences de mort imminente. Pour moi, et en fait, je sais pas pourquoi, mais ça a débloqué un truc en me disant, ok, on n'est rien, il y a tellement plus grand au-dessus de nous. Mm. Donc ça se fait comme ça. Et comment j'ouvre ma chaîne? C'est très simple et c'est très drôle. On est en février. Je me suis remise de mon claquage vu qu'on est 6 mois après. Je suis à Soulac-sur-Mer. Je tire les cartes très régulièrement pour moi, pour des copains, enfin surtout pour les copains. Et là, je me dis, ben, je m'emmerde. Qu'est-ce que je ferais? Oh, je dis pourquoi j'ouvrirais pas une chaîne YouTube? Et j'ai Trop bien. ouvert cette chaîne sans attente. Si, j'avais l'attente de m'occuper jusqu'à ma prochaine saison. C'est juste ça. Et il s'avère que ça a bien pris. Bah, ça a bien pris aujourd'hui. On Oui, est, on bah, est, le tarot de Malou, enfin moi je te connais en tant que Malou à la base, hein, ben voilà. parce que j'ai entendu parler de ta chaîne, mais clairement, ce que tu dis, c'est ultra intéressant parce qu'il y a
très peu de gens qui en fait n'ont pas eu conscience, enfin nous deux on en fait un peu partie, mais je pense qu'il y a très peu de personnes qui, dès l'enfance, n'ont soit pas vécu de choses extraordinaires, soit ne savent pas en fait. Ils ont tout de suite soit les termes ou ils savent de quoi ils parlent et du coup ils en font tout de suite Ah non, un travail ou ah ils non. le mettent en avant. Et ce que j'apprécie, c'est que toi, ça s'est vraiment imbriqué d'une manière spontanée, en mode boum, bon, bah maintenant, il faut que tu fasses quelque chose. Et ce qui est intéressant davantage, c'est que tu regardes des vidéos mais tu décides de tirer les cartes. Tu vas pas consulter. Enfin, tu vois, tu m'as pas dit, j'ai décidé de prendre un rendez-vous avec un tel parce que j'avais besoin de ma réponse par rapport à mon couple auquel je me posais tant de questions. Couple, Donc, c'est un gros mot. Mais oui, alors si j'ai dû prendre un rendez-vous, mais alors faut mm, savoir un truc, c'est que moi j'ai pas les moyens. Moi j'ai pas les moyens parce que j'ai quitté. mm, En fait, j'ai eu beaucoup de messages avant, sauf que je les ai pas compris. Avant d'arriver à Soulac, moi je vis à Bordeaux, j'ai un très bon travail à Bordeaux. J'ai une très bonne situation, je suis en couple, je suis installée, tout va bien. Sauf que un an avant d'arriver à Soulac, je redéveloppe énormément d'angoisse à plus conduire. Mais quand je te dis à plus conduire, c'est pas à plus prendre l'autoroute, c'est à mm, plus conduire du tout. Même du 30 km heure, j'angoisse. mm. Et en fait, je développe une mononucléose. Ça, je l'ai compris au bout d'un moment. Tu sais, à force de pas savoir pourquoi je suis fatiguée, je vais voir une psy. Elle me dit, mais il y a pas mal de mononucléose en ce moment. Ça vaut le coup de faire la prise de sang. Ah ben oui, j'avais une mononucléose. Du coup, je me dis trop bien, je sais pourquoi je suis fatiguée. Mais non, en fait. Et en fait, mon corps, là, me disait stop. Mais là, j'étais beaucoup trop immature pour comprendre. Mais si tu veux, cette ouverture, elle est arrivée au bon moment. Et je vais te parler de mes études, et tu vas comprendre. C'est qu'il y a vraiment des moments pour tout. Moi, j'ai mon bac comme beaucoup d'entre nous. Je pars en droit. J'avance en droit quand même. Euh, et à un moment, je dis non, mais je peux plus. Je peux plus. Je suis là pour faire plaisir à mes parents, mais j'y arrive pas. Du coup, personne n'est content. Enfin, ça sert à rien. Et du coup, je décide de faire un BTS en alternance. Déjà, là, c'est une pirouette intellectuelle difficile. C'est que dans la croyance, le BTS en alternance, on régresse par rapport à une licence de droit. Mais ce qui en soit, oui, mais c'est débile d'avoir ce raisonnement. Mais déjà, j'ai le courage de revenir en arrière. Et là, on me dit, mais tu sais qu'on t'avait proposé un BTS à ta sortie de bac? Je dis oui. Je dis, mais j'aurais jamais pu le faire. Parce que moi, donc je fais du coup mon BTS en alternance. Je dis, ben, j'aurais jamais pu le faire à la sortie de bac. J'aurais été trop immature. Et là, Mm. c'est pareil, en fait. J'ai eu plein de signes avant. Et tu sais, aujourd'hui, je fais du développement personnel, de l'accompagnement au développement personnel. Je me sers d'outils que j'avais écrits bien avant de découvrir le tarot. Et je me dis, mais en fait, tu avais déjà tous les messages. C'est comme le puzzle. Tu as toutes les pièces, sauf qu'à un moment, tant que t'as pas mis la dernière, t'as pas tout l'ensemble. Et moi, ça s'est un peu passé comme ça. Moi, je parlerai pas de dons. Je pense que c'est un peu ce que tu disais avec les gens qui très tôt voient des défunts chez eux ou que sais-je. Moi, je parlerai pas de don pour moi. Pour moi, ça a été vraiment une évolution qui tient à rien, hein. Je pense que si j'avais pas, je sais pas moi, mais si j'avais accepté ma condition, mon boulot et mon couple d'il y a 7 ans ou 8 ans maintenant, ben ça se serait pas ouvert. Mais c'est juste que ça devait se faire comme ça et j'ai pris les portes qui se sont ouvertes au fur et à mesure et nous voilà maintenant aujourd'hui. Oui, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de ton enfance, que malgré tout, toi, c'était le futur. Toujours, qu'est-ce que je Hum. voulais voir? Qu'est-ce que je voulais la semaine d'après? Et finalement, est-ce que c'est pas cette perception que tu as déjà, qui était déjà présente finalement, qui aujourd'hui se manifeste d'une manière beaucoup plus concrète dans ce que tu proposes? Mais bien sûr qu'elle était présente et c'était insupportable pour les autres parce qu'en fait, très vite, je sentais quand c'était pas logique. Mais ça, je peux mettre des mots qu'aujourd'hui dessus. En fait, quand on me racontait une histoire, je savais, je peux pas dire que je savais quand les gens me mentaient, mais je savais quand ils se mentaient à eux-mêmes et je sentais les blocages. Et par exemple, je sais pas, on me disait, tiens, j'ai rencontré machin. Moi, je savais, je disais, non, je le sens pas. Enfin, je le sens pas. Je disais pas ça parce que j'avais pas ce vocabulaire, mais c'était, moi, je suis pas sûre.
Et du coup, je passais pour Marie-Louise casse-bonbon, toujours à faire la tronche, toujours à être négative. Et en fait, c'est après que j'ai compris. Et aujourd'hui, j'en ai fait une force. Et c'est là où Mm. je suis aussi fière de moi, c'est-à-dire que quelque chose qui peut être mal perçu dans la vie privée, c'est chiant quand t'as quelqu'un qui te dit toujours non, ça va pas. Parce que je dis non, ça va pas, mais j'ai pas forcément la solution, tu vois. Bah, bien sûr. Donc, Si on pouvait l'avoir aussi. voilà, donc t'imagines, dans la vie, c'est insupportable. Non, 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 non. Voilà, donc sœur sourire, entre guillemets. Et du coup, ouais, j'avais ce truc où, où c'était bizarre, où je pouvais dire des trucs, je savais pas trop pourquoi, mais c'est allé loin, hein. Je me souviens à la fac, et je suis désolée pour cette personne, et je sais pas si elle regarde cette vidéo, je ne pense pas. Je sors d'un... C'était mes derniers partiels en plus, parce que j'avais décidé, tu vois, d'arrêter le droit, mais je finissais quand même mes partiels. C'est tu pars, mais tu pars la tête haute. Et j'ai dit, tiens, j'ai eu mon droit administratif, et là je dis, elle me dit, j'y vais, j'ai dit, bon courage. Mais genre le truc très pesant, très lourd, et je me demande si elle n'a pas eu son droit administratif, elle doit se dire que c'est de ma faute parce que j'étais tellement lourde, lourdingue que voilà, elle a peut-être pris pour elle. Mais bon, écoute, c'est comme ça. De toute façon, on fait tous des erreurs, des bêtises, et Bien puis sûr, mais c'est comme on ça est qu'on apprend. maladroit. Voilà. Ah tiens, tu me demandais qui j'étais. Je peux être extrêmement maladroite et je m'en excuse vraiment. Et quand je le suis, il faut me le dire. Je n'ai aucun problème avec ça. Voilà. Mais souvent, j'ai entendu, enfin, un peu quand on discute, mais aussi de ce que j'ai pu entendre quand on s'est croisés, tu as une certaine précision dans la manière dont tu perçois ou parles. C'est comme si tu amenais la personne à vraiment faire face à elle-même, comme tu disais, à révéler en fait des choses en elle qu'elle n'a pas forcément conscience sur le moment. Et ça, c'est quelque chose que tu avais déjà ou que tu as développé en plus. Ah, je l'avais déjà, mais je vais donner un exemple, les gens vont comprendre. Et on m'en a parlé il n'y a pas longtemps. C'est devenu une amie maintenant. C'est une dame qui me consulte, pour le pro d'ailleurs, pour le professionnel. Euh, Ça se passe très bien, la guidance se passe très bien. Et elle est dans une situation très compliquée où elle est séparée de son mari. Il vit dans la maison commune avec sa nouvelle compagne qui a en fait été son amante. Et elle me dit, on ne divorcera pas, il va revenir. Non, moi Ouais. j'ai un non. D'accord. J'ai un Toi, non. tu as senti le non, quoi. Oui, oui, mais j'ai aussi senti que je peux pas dire ça à cette dame, qu'elle n'est pas Mm. du tout prête à l'entendre. Et elle m'en a parlé il y a pas longtemps. Elle me dit, parce que c'est vrai qu'on dit souvent que je suis cash et que j'ai droit au but. Oui, Mm. mais avec beaucoup de douceur. Et elle me dit, tu sais, elle me dit, avec le recul, tu m'as toujours dit non, elle reviendra pas. C'est juste que tu as dit au bon moment les bons mots. Et elle a eu besoin de temps. Déjà, elle a eu besoin de se refaire, professionnellement parlant. Elle a eu besoin de trouver sa place, de trouver son équilibre avec son enfant. Et après, elle a été prête à dire OK, on divorce. Et c'est elle qui a demandé le divorce. Et elle m'a dit, t'as dit ce qu'il fallait au bon moment. Et tu vois, ça m'a vraiment beaucoup touchée parce que parfois, je peux donner, tu vois, cette maladresse, donner cette impression. Et c'est vrai que des fois, je vais faire des tirages de cartes en live. La réponse, elle est sur mon visage, tu vois. Je suis assez transparente. Mais moi, j'ai un très grand cœur, hein. On n'est pas là pour souffrir personne. Et le but, c'est d'amortir sans jamais dire l'inverse ou faut pas trop arrondir les angles non plus, mais c'est trouver ce juste équilibre. Et de toute façon, d'expérience, ben, moi, j'ai quand même eu une triangulaire qui a été longue et douloureuse. Les gens qui te disent il va jamais quitter sa femme, il y en a toujours et ça n'aide pas. Moi, je sais que les gens qui font ça sont inquiets, mais ça n'aide pas. Et souvent, on a ce truc qu'on se sent tellement agressé et pas soutenu qu'on va même peut-être se défaire des gens tellement c'est brutal. Tu vois ce que je veux dire? Oui, enfin, moi, ça m'est pas vraiment arrivé de ce point de vue, on va dire. Mais c'est vrai que ça peut être assez choquant. Je peux juste l'imaginer, si tu veux. Vu que je l'ai Hmm. pas vraiment vécu, je veux pas Oui. te confirmer ou t'affirmer la chose. Je peux juste l'imaginer.
Mais du coup, j'aide les gens à arriver ouais, à ce que je ressens, parce que c'est pas la vérité absolue, hein, heureusement, Dieu merci, t'imagines. Mais je les aide à intégrer, voilà, c'est le mot que je cherchais, à intégrer. Mm. Parce que c'est facile de répondre oui, non, machin, truc, mais c'est très facile, hein. Par contre, on Mm. a, selon moi, on a un devoir, on a une responsabilité en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnant, en tant que médium, en tant que voyant, en tant que tout ce que vous voulez. Pour moi, on a une responsabilité et la première, c'est de pas trop péter les gens. Voilà. Bah justement, ça m'amène à me poser cette question. Est-ce qu'on peut dire que tu es une médium? Est-ce qu'on peut dire que... Comment tu définis ce que tu fais ou ce que tu partages? Est-ce que c'est médium? Est-ce que c'est voyante? Est-ce que c'est tarologue? Qu'est-ce que tu pourrais... pas pour te mettre dans une case, mais pour mieux Hmm. comprendre, pour les gens qui t'écoutent, comment tu vois ta propre spiritualité finalement? Alors, c'est une question un peu piège, mais Ah. c'est un peu difficile d'y répondre. Mais je joue Et le jeu. ça, écoute ce qui vient. Sois honnête avec toi-même. Qu'est-ce que tu veux? Bah oui, c'est ça, c'est le plus dur, hein, d'être honnête avec soi-même. Euh, pour moi, on est tous médiums. Médium, c'est être un liant entre la Terre et l'au-delà. L'au-delà, c'est l'univers tout entier. Donc, c'est ma croyance, j'insiste là-dessus. C'est ma définition. Il y a des personnes qui estiment qu'un médium ne fait que du contact défunt. Moi, je ne fais pas de contact défunt, par exemple. Les gens ne me consultent pas pour Mhm. ça. Euh, mais voilà, moi je suis dans ma définition de la médiumnité qui est d'être connecté avec l'invisible. Je suis connecté avec l'invisible. On a chacun sa façon de se connecter à l'invisible. Il y a des gens, ça va être des ressentis. On parle de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentience. Donc moi j'ai de la clairvoyance, j'ai de la clairaudience qui se développe de plus en plus parce que tout ça se développe aussi de plus en plus. Tu vois, je te dis, je fais pas de contact défunt. Je n'en fais pas. Par contre, de plus en Jour plus, d'aujourd'hui. oui, c'est ça. Mais par contre, de plus en plus, quand on va me parler d'un défunt pendant une consultation, je vais avoir un message. S'il y a une utilité, hein. Le défunt, il va jamais venir faire coucou pour faire coucou. C'est s'il y a une utilité, je peux avoir un message. Donc ça arrive, mais parce que je laisse ouvert. Euh, moi, je me définis. Tu sais, moi, je dis, quand je me présente, mais c'est pour le commun des mortels, entre guillemets, pour pas qu'on me pose trop de questions, moi, Mhm. je dis que je suis coach en développement personnel. Ça veut rien dire, ça veut tout et ça veut rien dire. Euh, Ok. je suis honnête avec moi et avec toi et avec vous. Mhm. Euh, non, moi, je me présente comme thérapeute et surtout accompagnant. Accompagnant sur le chemin de vie. Euh, souvent, moi, on me dit merci. Merci, t'as débloqué un truc. Mais je dis non, en fait, moi, j'ai rien fait, c'est toi qui as fait. On aide l'autre. C'est comme ça que je me définis. J'aide l'autre à avancer comme je peux. Mhm. Ok. En étant médium, alors cartomancienne, oui, tarologue, oui, mais ça fait beaucoup sur la carte de visite, tu Oui, vois? c'est sûr, ça fait beaucoup, mais disons que dans la vision des gens, tu vois, moi, si je viens voir Malou, c'est quoi ta spécialité en fait? Enfin, Alors, Malou, c'est tarot, mais ouais, Marie-Louise, qu'est-ce que c'est ta spécialité? Marie-Louise, tu sais, ma grand-mère, on l'appelait, elle était fleuriste. Tiens, c'est peut-être pour ça que j'ai autant de fleurs. Ah ouais, c'est pour ça. Elle est encore en vie. Ma grand-mère, elle avait un magasin de fleurs dans une rue commerçante et tout le monde l'appelait Madame Irma. Parce qu'en Mm. fait, quand on lui parlait d'une situation, elle était capable de dire oui, non. Et là, on lui a annoncé quelque chose d'assez gros. Elle dit, bah, ça m'étonne pas. Ok. Alors que c'était un truc un peu, pas difficile, mais une annonce familiale assez importante. Ok, je Mhm. m'en doutais. Bon, ben, très bien. Et je pense que je suis un peu comme elle, c'est-à-dire que j'aime les gens. Déjà, il y a un truc, on ne peut pas faire ça si on n'aime pas les gens. Ça, c'est très important.
J'aime les gens, j'ai perdu ta question. Si, les gens me consultent. Ta Oh. spécialité, en fait, Ah oui, en... mais en tant que Marie-Louise, il n'y en a pas, si ce n'est que d'interviewer des gens ou là, me faire interviewer. Non, ma spécialité, c'est que quand on me parle, je sais ce qui coince et que dans le privé, j'essaie de fermer ma gueule, même si c'est pas toujours simple. Et que du coup, je propose ça aux gens en tant que le tarot de Malou ou Marie-Louise, hein, où c'est, vous avez une problématique, je me sers des cartes comme outil pour canaliser, comme outil pour accompagner le message. Et mon but principal, c'est pas, alors, c'est évidemment de répondre à votre question parce que les gens vont me consulter pour ça. Mais moi, mon but, c'est que les gens aient à la fois des réponses, mais aussi des solutions. Il y Et a des ça, choses c'est, que tu ne fais pas, à part les défunts, hein, comme on a ah dit, hein. oui, Genre, je viens te consulter, par exemple, et est-ce qu'il y a des thèmes ou des domaines que tu n'abordes pas? oui, il y a bien sûr. Alors, que j'aborde pas non tranché, ça n'existe pas parce que j'aime pas être définitive. Mais tout ce qui est en lien avec la mort ou la santé et les grossesses, parce que les grossesses, j'estime que c'est de la santé. Moi, c'est pas ma partie. Par contre, moi, quelqu'un qui me consulte, je fais pas de magnétisme, par exemple, et je suis pas médecin. Et quand on me consulte en me disant j'ai mal au ventre, est-ce que c'est grave? Je vais avoir tendance à dire, écoutez, on a un système de santé qui est ce qu'il est, mais qui a le mérite d'exister. Donc, allez voir votre médecin, voyez s'il n'y a pas quelque chose. S'il n'y a rien, là, on discutera. Mais moi, j'ai vraiment ce côté, et tu sais, papa est décédé d'une longue maladie grave. Alors, il n'est pas mort à cause des médecins. Je pense qu'il a gagné quelques années grâce aux médecins. Et donc, je suis très, on a une médecine moderne et je trouve que voilà. Donc, la santé, je trouve que c'est bien d'aller voir son médecin avant d'aller voir un médium. Après, je peux comprendre que des gens aient une détresse telle qu'ils vont vers des médiums. Il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est sûr que si on m'appelle en me disant j'ai mal au ventre, qu'est-ce que j'ai? Je ne réponds pas. Déjà, j'aurais pas la réponse. Pareil pour la mort. Mon... Après, ça dépend. Mais mon papa Bah, est à tu peux l'hôpital. avoir un message défunt, Non, bien mais sûr, oui, voilà. mais tu vas pas prédire la mort de quelqu'un. Non, mais je pense que personne le fait. Mais par contre, tu vois, ça m'est arrivé, mon papa est hospitalisé, qu'est-ce que tu vois? Je vais lui dire ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est qu'il y a, bah, j'ai pas l'exemple là parce que je pense à une personne, mais j'ai oublié la consulte. Et de toute façon, on n'est pas là pour parler des consultations privées, mais je peux avoir, je repense à une amie où son conjoint avait eu un accident de scooter. Elle m'a dit, t'as quoi? J'ai dit, écoute, moi, je vais te dire ce que j'ai parce que je te fais confiance. Et elle était aussi médium. Et en fait, elle sait très bien que parfois, les messages peuvent être très métaphorés, en fait. Et il Mm. s'avère que je lui dis des choses. Je me souviens plus trop, mais en gros, je me souviens très bien avoir eu, il est pas passé loin du tout d'être handicapé à vie. Et j'ai dit, il va avoir des séquelles assez longues, mais s'il écoute les conseils, ça ira. Et c'était exactement ça. Alors, le diagnostic était un peu plus élaboré que ça, parce que, encore une fois, je ne suis pas médecin. Mais tu vois, j'ai tapé juste. Mais je le fais pas, ça. Parce que là, c'est Mm. une amie. Elle sait qu'on peut se tromper. Elle sait qu'on peut parfois interpréter. Il suffit de changer un peu de fréquence. Et ça peut être Mm. très difficile pour la personne. Mais voilà, donc tout ce qui est... On prédit pas la mort, hein, mais je sais pas, tu prédis la mort, toi? Ah non, mais moi, tout ce qui est futur, tout ça, je peux Oui, pas. mais je pense qu'il y a très peu de gens qui sont Non, en non, la mesure mort, non, non. de prédire la mort. En tout cas, ça Et m'est jamais arrivé. Après, je connais des personnes qui ont déjà eu ce genre de... Malheureusement pour ces personnes, parce que c'est pas évident à recevoir non plus, hein, quand on a des images très choquantes de morts violentes ou de ah oui, décès proches, faut savoir encaisser, quoi, hein. Donc, et comment tu dis ça aussi aux proches et aux personnes qui t'entourent. Donc, il y a tout un monde autour de ça. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui sont aptes à le faire. Maintenant, pas qui ne moi. veulent pas le faire parce que Mm. c'est trop impactant. Mais tu sais, moi là-dessus, je suis très dubitative. Moi, la mort de mon père, on me l'a prédit. Je compte même plus, hein. Je compte même Mm. plus, hein. Ah oui. Donc, et puis je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas à savoir. Donc voilà, tout ce qui est santé, mort. Et ah non, et quelqu'un d'autre aussi. Oui, allô, mon ex est marié depuis 3 ans. Comment ça se passe dans leur vie? Non. Mm. Mais je n'ai plus ce genre de questions. Ah oui. Non.
Si, j'ai aussi Touche du bois. ça m'est pas arrivé, mais c'est quelqu'un qui m'a raconté, mais vite fait comme ça, des anecdotes, si tu veux, de ce qui peut se passer en tant que médium, surtout quand on prédit le sentimental ou le futur, tout ça. C'est ben, comment je vais m'habiller pour rencontrer un tel, quoi. Mais moi, je me dis, comment ça peut passer par la tête, ce type de questions? Je viens voir Ben, une médium pour savoir. En fait, moi, là, c'est des travers pour moi de la voyance, oui, de je la comprends. voyance, hein. Après, Mm. attends, la médium, c'est une pote que t'appelles quand tu veux ou est-ce que c'est une personne que tu payes Non, non. 50 balles la demi-heure? Tu payes, non, c'est-à-dire c'était une vraie cliente qui payait pour Ah avoir des ouais. réponses. Mais, oui, mais alors tu vois, moi, si j'ai ce genre de personnes en consultation, bon, déjà, faut prendre sur soi parce que c'est quand même une question assez particulière. Mais moi, je vais essayer de lui faire prendre conscience que son manque de confiance en elle la freine beaucoup plus qu'elle ne pense. Voilà, moi, c'est ça que je fais. Je fais Ok. chier, moi, hein, souvent, hein. Je fais Oui. chier, non. Les gens qui viennent me voir, ils le savent. Si je suis pas, on prend pas rendez-vous. Généralement, quand on prend rendez-vous avec un thérapeute, c'est qu'on sait comment il fonctionne à peu près. Et voilà. Donc, les gens qui me consultent, il n'y a pas de mauvaise surprise, heureusement. Mais, voilà, Bah moi, maintenant, ils savent encore plus qui ouais. tu es parce que on a vu l'évolution de Marie-Louise à travers toutes ces de 5 ans à 25 ans par ce quoi tu es passé. Mais d'ailleurs, tu parlais je vais reprendre un peu cet exemple que tu disais que tu as commencé à tirer les cartes, à apprendre par toi-même. Ça t'a pris du temps? Non. En fait, Ça a ça été m'a un peu pris. intuitif finalement. Voilà, en fait, ça m'a pris du temps jusqu'à ce que je comprenne que ce soit intuitif. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les cartes, je les ai laissées de côté quelques mois parce que je travaillais, puis parce que ça me saoulait, je comprenais rien. Et à un moment, je les ai repris, ben, avec ce fameux, d'ailleurs, reportage qui n'a aucun rapport avec le tarot, d'ailleurs. Et je me suis dit, mais c'est intuitif, en fait. Et du coup, ben, j'ai complètement arrêté d'apprendre les cartes vu que c'était intuitif. Hmm. Et Est-ce j'essaie que c'est pour de, ça que tu as créé une formation? Voilà, j'essaie de transmettre ça. Hmm. Et pareil, ça dénote un peu. Tu sais, il y a des gens qui aiment pas mon discours qui est de je rends accessible intellectuellement ça. Moi, alors, je suis verso. Les versos ont ce côté un train d'avance, un peu à mettre des coups de pied dans la fourmilière. C'est vrai que parfois je l'ai et c'est difficile à vivre pour les autres, mais pour moi aussi, il faut pas, faut pas croire. Et moi, je veux Ok. sortir du dogme, parce qu'on parlait tout à l'heure de, j'ai pas été élevée dans une religion dogmatique, mais la spiritualité dogmatique, on peut en parler. Et moi, je veux sortir de cette idée en fait, il n'y a pas d'élite. Il n'y a pas d'élite. Il y a des gens qui sont exceptionnels dans ce qu'ils font. Ça, oui. Mais il n'y a pas un clan, il n'y a pas une élite spirituelle au-dessus de tout le reste. Et moi, c'est comme ça que je me suis découverte. Pour moi, je suis quelqu'un de complètement normal euh, qui a développé ses capacités. En fait, qui a développé ses capacités. On a tous des capacités. On a tous des capacités. On n'a pas forcément tous envie de les développer. On n'a pas Hmm. forcément tous à les développer aussi. Mais en tout cas, on a tous des capacités. Et je donne souvent cet exemple. Alors, à condition d'avoir 10 doigts, évidemment, on peut tous jouer du Mozart. Mozart, il va jouer du Mozart tout de suite. Moi, si je veux faire du Mozart, ça va me prendre peut-être des années. Mais si j'ai envie, si j'ai cette détermination, ayant mes 10 doigts, je peux y arriver. Et ça, c'est pareil avec les capacités, la spiritualité. Euh, Moi, je pars sur le tarot parce que c'est ce que je maîtrise et que ce que j'aime bien aussi. Et puis moi, encore une fois, j'aime bien dénoter. Le tarot, tout le monde dit que c'est difficile. Eh ben, qu'est-ce qu'elle fait, Marie-Lou? Elle arrive en disant, vous trouvez ça difficile? Non, non. Moi, je vais vous le rendre facile. Moi, c'est ça. J'ai ce côté un peu, j'aime bien quand même. J'aime bien être un peu l'électron libre. Et voilà. Et non, le tarot n'appartient pas à une élite. Oui, on peut tous se servir du tarot. On n'est pas plus con qu'un autre. Il y a des gens, ils vont avoir besoin de plus de temps parce qu'ils sont très scolaires ou parce qu'ils ont le souci du détail. Il y a des gens qui vont aller très vite. Chacun son rythme. Mais c'est vrai que moi, du coup, de découvrir cette spiritualité tardive, entre guillemets, je te dis tardive, j'avais 27, 28 ans. Enfin, j'étais un bébé. Mais le fait de découvrir ça et de se dire, mais c'est OK, ça m'a donné envie de partager ça aux gens. Et surtout, pourquoi je propose ça? C'est pour
Moi, c'est développer son intuition à l'aide du tarot. C'est pour rendre les gens un peu plus autonomes en général. Et tu vois, je Mm. prêche pas pour ma paroisse, si tu veux. Moi, dans un monde idéal, tout le monde va bien et personne ne consulte personne. Ouais, ben, on a un peu le même délire. Donc voilà. Moi, je suis un peu pareil, c'est-à-dire l'autonomie, l'indépendance dans ce qu'on fait, c'est le mieux. En tout cas, qu'il y ait des bases. Après, comme tu disais, il y a des gens, ils auront ben, peut-être une spécialité ou quelque chose où ils sont très forts et c'est comme ça et on pourra peut-être pas atteindre ce niveau ou avoir une telle précision ou avoir... Voilà, ça se trouve, tu es très bien en peinture et puis un tel, il sera mieux dans la construction. Oui, Ok, nos compétences, elles peuvent s'harmoniser, mais ça ne veut pas dire que je peux pas apprendre la peinture quand même. mais c'est Juste, ça, j'aurais peut-être pas le même. Voilà. c'est ça. Donc, je suis assez d'accord. Et puis de trouver, C'est pas parce que je joue pas du Chopin que j'ai pas le droit de jouer de piano. C'est pareil. c'est ça. Mm. Non, je suis assez d'accord. Ben, c'est quelque chose où on est sur la même longueur d'onde sur ça, sur la manière de voir les choses. Et en parlant de voir, je me demandais, toi qui vois le futur, comment tu vois Marie-Louise dans quelques années? Tu sais que c'est très dur pour soi. C'est très dur pour soi parce on n'a pas le détachement. Oui, mais en fait, tu pourrais juste, euh, tu vois, projeter, peut-être ce sera pas vrai, c'est juste projeter, voir dire, voilà, moi, dans 5 ans, c'est comme ça que j'aimerais être, celle que j'aimerais montrer, tu vois, ou celle que j'aimerais devenir, tu vois, dans ce Mais, sens. mais t'inquiète, j'ai quand même des éléments de réponse. Donc, déjà, ben, Je dans m'en 5 doute, ans, parce que si j'ai cette question, c'est que tu les as. dans 5 ans, donc déjà là, on a une ligne de temps. Moi, j'ai plusieurs projets, un tarot, évidemment, un livre, un livre pour parler de mon parcours, de mon éveil et aussi Mhm. du décès de papa, parce que ça a été une étape très importante et qui peut, je pense, aider d'autres personnes. Donc déjà, ces projets aboutis, ça c'est clair, c'est obligatoire dans 5 ans. Euh, je me vois encore plus épanouie, encore plus à l'aise avec ce que je fais. Ça veut pas dire que je ne doute pas. Je douterai toujours de ce que je fais parce qu'on a une grosse responsabilité et que le doute est quand même positif et rassurant. Hein. Mhm. Si j'arrivais en disant si j'ai raison, toi t'as tort, ben voilà, dommage. Ben me consultez pas là dans ces cas-là parce que Mhm. sinon Non. c'est un moment difficile à passer. Mais voilà, plus épanouie, plus sûre d'elle dans le sens confiance en elle parce que je l'ai travaillé, je continue à le travailler. Tu vois, j'ai Eve, Ouais, j'ai vu ça. voilà, Eve, notre coiffeuse commune d'ailleurs. Oui, c'est clair. Eve, que j'ai vue là lors d'un festival, qui m'a coupé, qui m'a fait un petit balayage et et ça, Eve, elle viendra en parler, mais rien que ça fait du bien. Moi, tu vois, je me trouve jolie en ce moment. Et ça, c'est quand même incroyable de se dire ça, de se dire waouh, je suis jolie. Et voilà. Et je pense que ça, alors attention, je vais pas tous les jours me dire waouh, je suis une bombasse. Et puis pourquoi pas. Mais Mais pourquoi pas? Moi, j'allais dire, mais pourquoi pourquoi pas? pas d'ailleurs. Mais non, l'idée, c'est voilà, d'être de plus en plus à l'aise. Euh, Parce que c'est un métier. C'est un métier qui est difficile parce qu'en fait, on est tout seul. Moi, je suis toute seule. Moi, j'ai personne. J'ai pas de garde-fou. Moi, j'ai personne qui me dit, ouais, mais là, tu déconnes. Alors, j'ai de la chance d'avoir des amis que je vais solliciter et qui parfois vont me dire, bon, Malou, Marilou, tu pars trop en live. Mais on est seul dans ce qu'on fait. Et, euh, et c'est vrai que parfois, c'est un peu plus difficile, on va dire, comment dire, de se cadrer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et je pense être de plus en plus à l'aise avec moi, accepter. Alors, c'est pas que j'accepte pas ma personnalité. Ma personnalité dans la sphère privée, je l'accepte énormément. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de blagues, qui aime piquer, mais toujours dans l'amour, attention, hein. Quand je mets mal à l'aise les gens, c'est jamais volontaire, ça c'est clair. Parce qu'en fait, je suis plus mal à l'aise que la personne qui l'est du coup, parce que je suis très empathique. Et voilà, donc peut-être plus assumer ce côté fun, euh, mais ça se met en place et voilà. Et avec Ouais. ces projets évidemment qui aboutissent.
Ah bah oui, je m'en Et doutais. une chaîne de la spiritualité pour tous qui prend de l'ampleur parce que je le redis, moi, mon but premier avec cette chaîne, c'est un peu de rendre l'ascenseur. Moi, j'insiste vraiment. On m'a mis en avant tôt, très tôt, très tôt. J'ai des gens qui ont partagé, qui ont, ouais, qui ont partagé, qui m'ont fait venir sur leur chaîne, qui m'ont fait des interviews. Alors, tôt, il n'y en a pas eu 10 000, hein. C'est vrai que maintenant, plus tu grossis, plus tu es sollicité. Mais moi, en fait, c'est une façon de remercier ces gens qui m'ont accepté quand j'ai commencé. C'est une façon de dire, OK, vous m'avez aidé à avoir de la visibilité. Maintenant, moi, je vais aider d'autres personnes à avoir de la visibilité. Ça peut paraître hyper prétentieux, mais ça l'est pas du tout en plus. C'est offrir le peu d'aide. Voilà, le petit truc que je peux faire, c'est une émission d'une heure et demie, à partager des gens que moi je trouve intéressants, qui font des choses intéressantes. Et voilà, et je trouve que c'est une belle façon de remercier. Enfin, moi, c'est mon point de vue en tout Mm. cas. Bah, je trouve ça super. En fait, tu offres de ton temps, de ton écoute. Et ça, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce dont on a le plus besoin. Mm. Donc, c'est un super cadeau que tu proposes, je trouve, ben, pour les personnes que tu souhaites remercier, mais parce qu'ils peut-être ils t'ont aussi offert à des moments peut-être de ta vie cette écoute ou ce partage. Donc, je trouve ça génial de pouvoir offrir cet espace où vous pouvez vous rencontrer et discuter ensemble. Je trouve ça génial de pouvoir faire ça. En tout cas, est-ce que, avant d'aller vers la fin, on arrive à la fin, mais est-ce que tu aurais un dernier mot pour, en tant que définition de Marie-Louise? Qu'est-ce que tu voudrais dire en dernière Rien, synthèse, peut-être? en synthèse, rien n'a d'importance en fait. Alors c'est très bizarre de dire ça comme ça, mais rien n'a d'importance. Moi, ce que j'essaie, c'est un peu comme au McDo, c'est venez comme vous êtes, c'est on va beaucoup se prendre la tête sur est-ce que je suis bien coiffée, est-ce que je suis bien habillée, est-ce que le mot que j'emploie il est le bon. On se prend trop la tête. Rien n'a d'importance. Je dis souvent, dans 30 ans, on aura oublié. Écoutez-vous, essayez d'être authentique, c'est pas facile. Moi, je le suis. J'ai une voix particulière, j'ai une façon de parler particulière, mais des fois, je le paye, entre guillemets, et des fois, j'ai envie de me mettre dans ma coquille parce que je me dis, merde, j'étais trop authentique. Mais on peut pas être trop authentique, en fait. Donc, c'est Mm. soyez vous-même, euh, assumez-vous, même si d'expérience, c'est encore une fois pas aussi simple que juste de le dire. Et vous prenez pas la tête parce que finalement, rien n'a d'importance et tout est ok. Et moi, je l'expérimente encore aujourd'hui. Tout se met en place au juste moment et c'est pas simple de faire confiance en l'univers. C'est même moi qui en parle régulièrement, je peux le dire, c'est pas simple. Mais putain, Mm. quelle satisfaction quand, mais pareil, quand le pulse, quand on voit qu'on arrive au bout, on se dit, ah ouais, en fait, c'est vraiment, c'est simple, c'est fluide. Ouais. Donc rien n'a beaucoup d'importance, donc vous prenez pas trop la tête. Mm. Super. Bah, en tout cas, n'hésitez pas à poser vos commentaires pour en savoir un peu plus si vous avez des questions sur Marie-Louise. Je suis sûre que tu leur répondras avec plaisir. Ah ça, Et puis moi, je suis super contente que tu m'aies permise de faire cette interview sur toi pour en savoir un peu plus. Et puis surtout de voir cette évolution, de proposer, de vouloir montrer aux autres aussi cette évolution parce que comme tu as dit, tu es passé du tarot de Malou qui a été en fait le fruit d'un d'un mal, d'un mhm. mal-être, d'une blessure et pour devenir sur une chaîne qui est beaucoup plus rayonnante quelque part, Marie-Louise qui reprend sa place. Et je trouve ça super de pouvoir voir cette évolution, de le montrer au jour d'aujourd'hui, quoi. Donc merci de m'avoir proposé et enfin me laisser faire surtout. C'est vrai. Non, mais merci. Bah, du coup, merci à toi d'avoir proposé. C'était vraiment. Mais ça s'est fait, tu vois, on fait Oui, confiance. Et moi, j'ai passé un très très bon moment et merci beaucoup. L'intervieweur interviewé. exactement. Merci beaucoup, Fabienne.